tous, un nouveau numéro de créneau cette semaine avec toujours mes compères de Charade, les deux frangins au Châtraire qui sont toujours présents avec moi à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors on va aborder cette dernière partie sur Charade. On s'était arrêté la semaine dernière au dernier Grand Prix en 72. Donc vous le savez tous, jusqu'en 88, ce mythique et fabuleux circuit de 8 km 0,55 sera toujours utilisé. Pêle-mêle, plein de courses intéressantes, des formules de promotion. Tout le monde se souvient des fabuleuses coupes Gordini, que ça sent R8, R8 surtout quand même, je vais en faire hurler quelques-uns, R12 ensuite, R5 Alpine Turbo, Super 5, machin, etc. Les formules monoplace, Formule France, Formule Renault, la Formule 3, et puis on aura aussi des courses de championnat d'Europe en 2 litres, des courses fabuleuses, avec de grands pilotes. Mais ce que je retiendrai personnellement de cette période, c'est l'engouement toujours du public pour Charade, même si on n'était plus sur des épreuves de Formule 1, même si c'était long entre chaque passage. Je vous rappelle que c'était, pour les formules de promotion, c'était plus de 4 minutes entre chaque passage, mais les gens attendaient, les courses étaient spectaculaires, les meilleurs pilotes étaient toujours devant, pas un circuit aseptisé comme on en voit certains aujourd'hui, et je garde personnellement un excellent souvenir de ces périodes, même si les courses étaient peut-être un peu moins prestigieuses. Fin 88, la donne va changer et je vais me tourner tout de suite vers Christian qui va nous expliquer pourquoi. Oui, c'est vrai que la réglementation a évolué, donc des obligations d'investissement pour être aux normes. Et le circuit, qui était un circuit de montagne, et les gens donc, qui le connaissent le comprendront tout de suite, et ne pouvaient il est impossible d'engager des investissements permettant d'être homologués en fonction donc, de ces nouvelles obligations. Oui, pour faire court, on peut dire que la descente n'était pas aménageable. En fait, cette partie fabuleuse qu'on regrette tous aujourd'hui. Et que tout le monde apprécie. Exactement. Et que tout le monde appréciait n'était pas je dirais aménageable, c'est ça le terme. Enfin, Exactement. Et puis il y avait une évolution aussi sur des circuits un peu plus courts, puisque celui-ci, comme on le disait, on l'appelait le 8.055, et on évoluait vers des circuits autour de 3-4 km. Donc il a fallu donc réfléchir et trouver une solution pour conserver quand même un circuit de montagne. Plusieurs projets, je crois, Patrick. Oui, il y a eu plusieurs projets. Il faut quand même souligner que le Conseil général a été très actif là-dessus. C'est eux qui ont permis la construction du petit circuit. Il y avait un premier projet qui empruntait la départementale qui longe le circuit en haut, qui à mon avis aurait été peut-être plus dans l'esprit du 8.55, mais bon, ça n'a pas été possible pour des questions d'acquisition de terrain et tout ça. Donc c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, le raccordement en dessous en contrebas de la départementale. Voilà. Donc voilà, des problèmes on n'a pas maîtrisé tous les paramètres, puisque plein de choses sont venues un petit peu se mêler à ces projets, et merci à tous ceux qui ont fait ce petit circuit finalement, parce que ça permet de conserver une partie du site. Charade est toujours présent de par le nom, de par une partie du site, et puis on a gardé des endroits mythiques, la ferme, le petit pont, Ted, le Rosier, voilà, donc c'est quand même Marlboro, mais on fait pas de pub pour c'est pas beau de fumer. Donc voilà, des courses, alors plein de courses encore, tous les ans, toujours les trophées d'Auvergne, avec toujours ces formules de promotion. Toujours des courses qui vont devenir dont on n'avait pas l'habitude. On va avoir des courses de camions fabuleuses, on va avoir des courses de VH,
on va revenir avec des autos anciennes qui vont bien, qui se marient bien avec le cadre de Charade. Vous avez quelques souvenirs sur cette période du petit circuit, un engouement quand même, enfin oui, des gens. Non, et puis de voir que ce qui était important, de dire le 8 km disparaît, est-ce qu'il y aura le même engouement et autant de spectateurs qu'à l'époque de l'ancien circuit. Et en fait, on peut dire qu'on a été très, très agréablement surpris de voir qu'il y avait la même présence de spectateurs sur ce nouveau circuit. Alors moins de spectateurs en nombre, parce que les événements n'étaient plus aussi grandioses, hein. On n'avait pas de Formule 1, on n'avait pas de Formule 2, on n'a plus de proto parce que les homologations n'ont pas été obtenues, c'est ça ? Alors, oui, peut-être, mais bon, moi, il y a une chose qui me frappe un peu. Je m'aperçois que chaque fois qu'à Charade, il y a des courses ou des événements historiques, c'est là où on a le plus de monde. On est bien d'accord. Donc, ça doit nous donner une petite indication pour le futur. Alors, pour clore sur cette période du petit circuit, les fanatiques que nous sommes, alors moi, j'ai quelques réflexions pour quand même aller très souvent sur le site. C'est de gens qui viennent tourner, ne serait-ce que sur des journées open, il y a des journées Porsche, il y a des journées de plein de clubs différents, Club Lotus, les Track Days, et tous les gens qui viennent un peu d'extérieur me disent « Oh là là, mais c'est un circuit, Charade reste un circuit d'hommes, les murs sont prêts, les rails sont prêts, il y a des rochers, ça monte, ça descend ». Et curieusement, pour nous qui avons connu le 8055, j'avais l'impression que ce circuit était devenu un peu plus fade, mais certains, en particulier les jeunes, alors je pense que le nom de Charade reste mythique dans leur tête en plus, mais il est vrai qu'ils retrouvent des pistes avec des abords comme on connaissait avant, et que pour eux, ce sont des circuits qui sont bien... C'est un circuit qui est beaucoup moins aseptisé que les circuits modernes. Exactement, c'est quand même. Oui, exactement. Ça reste un circuit de montagne, et ça reste un circuit de montagne. On a ce retour. Tout à fait. Donc c'est vrai que bon, bah c'est bien. Enfin, c'est ce qui nous fait chaud au cœur quand même. Hein. Voilà. Donc c'est un constat. Alors aujourd'hui, on est en 2021. Une période charnière à nouveau. Un nouveau gestionnaire pour le circuit. On va partir sur des choses un peu nouvelles mais particulières. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Patrick ? Comment tu vois la suite ? Moi, je crois que c'est une bonne chose que Charade suive l'évolution du moment, les évolutions technologiques, pour ne pas nommer l'électricité, bien sûr. Mais par contre, moi, j'ai un souhait. Je voudrais quand même qu'on puisse continuer à considérer Charade comme un patrimoine et que l'on puisse régulièrement avoir des courses historiques et d'évoquer tout ce qu'a été l'automobile dans les, allez, on va dire les 50 dernières années, les courses automobiles dans les 50 dernières années. Et comme je le disais, chaque fois qu'on a des courses historiques, on s'aperçoit que la foule est là, les gens ont envie de voir, de revoir ces voitures. Et j'aimerais que... Bon, les Anglais, ils ont réussi à conserver Goodwood, et les événements Goodwood attirent une foule considérable. C'est incontournable. Hein, c'est incontournable. En Angleterre, Goodwood, c'est mythique. Et j'aimerais que Charade reste quand même aussi le Goodwood français. Christian, un petit mot. Oui, mais je rejoins tout à fait ce que vient de dire de mon frère, parce que on le voit, il y a du mois d'avril au mois d'octobre des regroupements qui se font sur le circuit de Charade, où les gens amènent leurs véhicules, et des véhicules anciens, et
on s'aperçoit que là aussi, il y a énormément de gens qui viennent, donc il y a plaisir de revoir et de redécouvrir tous ces véhicules de l'époque. Je pense que l'avenir de Charade va passer effectivement par certainement une évolution du type de véhicule qu'on va voir, une évolution du type de manifestation qu'on aura. Le nouveau gestionnaire est prêt, paraît-il, à mettre beaucoup d'argent. Le département est toujours là. J'espère que les professionnels de l'automobile, qui sont très nombreux sur la région clermontoise, seront présents. Et puis je pense que moi je suis pour qu'on ouvre effectivement Charade à d'autres choses. Il faut que ce circuit soit viable, il faut qu'il y ait plein d'événements qui se passent dessus. Il faut que son nom reste, comme le disait Patrick tout à l'heure. On ne peut pas abandonner ce morceau de patrimoine. C'est anthologique, Charade. On parle de Charade dans le monde entier. Voilà, c'est clairement Michelin Charade. Hein. C'est indiscutable. Et comme le disait Patrick, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine mixité, pas que ça soit un circuit genré, hein, comme on dirait aujourd'hui. Il faut que le côté historique puisse continuer parce que c'est nos valeurs, parce que on est dans un pays de tradition. Le site de l'UNESCO est à quelques mètres du circuit, donc ce serait quand même dommage d'abandonner notre patrimoine comme ça. Donc tout ce que je peux dire, c'est bonne chance aux futures charades, avec un mélange astucieux de nouveautés, mais de choses rétro, non pas au sens rétrograde du terme, mais passion et patrimoine. Voilà, merci messieurs, on aura l'occasion de se revoir prochainement, puisque il va se passer plein de choses en principe en 2021, si ce virus veut bien un peu nous lâcher, et puis on pourra voir comment se déroulent les nouvelles journées sur ce circuit qui va évoluer très rapidement. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Créneau. Merci. Merci. Au revoir.